Bonjour Mia, bonjour Michaela, c'est votre chère maman, le 26 octobre 2022. Vous pouvez pas voir, mesdames, non, du moins, vous le voyez, mais vous le sentez aussi. Il fait beau. On appelle ça l'été des Indiens. Aujourd'hui, maman, c'est très important de vous partager, de vous parler de quelque chose qui est en vogue et que sans doute dans votre classe, on vous a parlé de ce sujet. Donc là, on va parler, aujourd'hui, maman aimerait ça te parler de cybersécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Cyber, on sait que ça a rapport avec les réseaux sociaux. Sécurité, c'est pour assurer une sécurité pour toi, étant qu'une jeune qui grandit et qui fait aussi appel à la technologie. Tu utilises beaucoup de technologie et il y a aussi beaucoup de prédateurs qui, justement, en profitent pour venir nuire et déranger les jeunes. Donc, j'aimerais amener ton attention sur la définition de cybersécurité. OK? Maman t'a dit quelque chose de bref, mais la GRC, elle s'est penchée là-dessus. Elle a trouvé une définition complète. Donc, la cybersécurité, c'est l'intimidation et le fait de dire ou de faire volontairement ou de façon répétée des choses blessantes à une personne. Certains actes d'intimidation sont illégaux. Je vais te donner un exemple. Tu t'en souviens quand l'éducatrice, l'intervenante dans le centre jeunesse est venue intervenir et elle s'est mise entre toi et moi. Ça, c'est de l'intimidation. Parce que c'est notre cercle social, du moins, c'est notre cercle intime. Et une personne qui est dans une position professionnelle, sociale, justement, n'a pas à rentrer dans ton cercle intime. À part si, bien sûr, c'est un docteur, il te fait une évaluation, etc. Même là encore, vois-tu? Donc, justement, ces actes d'intimidation-là, ils peuvent avoir des effets psychologiques. Donc, ils peuvent causer des craintes, des peurs, des phobies, des vomissements, etc. Et parfois physiques, durables sur la victime. Donc, les comportements d'intimidation dans l'enfance peuvent être précurseurs de comportements criminels. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as reçu plusieurs actes d'intimidation, si tu ne le réalises pas, si tu ne prends pas conscience, tu vas répéter ces comportements-là, et cela va occasionner justement des réprimandes. OK? Donc, tout ça pour dire qu'il est important de s'exprimer. Lorsqu'on se sent menacé, il faut le dire à un adulte. Très important. Dernièrement, je parlais avec une enseignante qui m'expliquait justement, qui est au secondaire, dans mes contacts, qui me disait que le site, mais le courriel de tel élève a été piraté. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, elle avait vu des images pornographiques, etc. Tout ça pour dire que lorsqu'on a un mot de passe, lorsqu'on a des collègues de classe qui nous demandent notre mot de sécurité pour notre courriel, qu'on va sur Teams, qu'on va sur des jeux électroniques, ça c'est matière à justement à nuire à la cybersécurité. Et ça donne aussi l'avantage, ça donne aussi une opportunité pour d'autres personnes qui n'ont rien à voir dans ta classe à rentrer en contact avec les élèves de ta classe. Donc, la cybersécurité, c'est tu sécurises justement tes collègues de classe et tu te sécurises. Voici l'importance. Donc, le mot de passe, c'est un mot qui t'appartient à toi. Que ce soit le jeu, que ce soit au niveau du Teams, ça bloque le chemin aux pirates informatiques à rentrer. D'accord?
Parce que depuis qu'il y a piratage, depuis qu'il y a pornographie, c'est sûr que les flics vont s'y mêler. Donc, tu ne veux pas te retrouver dans une situation inconfortable où tu auras à parler. Donc, au lieu de parler, tu agis et tu dis non à l'intimidation, que ce soit au milieu des collègues de classe, etc. Bon, tu trouves dans le niveau, dans le premier cycle ou dans le deuxième cycle. Je sais qu'il y a ce programme-là qui s'appelle Les Pères, grande sœur, grand frère. Cherche à voir si tu peux justement savoir quelle est la bande de grands frères, de grandes sœurs, des gens qui vont se mettre en paire avec toi et qui vont te montrer le ruage de l'école, comment mieux s'intégrer. Très important. Ça, c'est des bons outils d'intégration lorsqu'on est dans une école. Donc, j'espère que cela a pu t'aider. Et puis, là-dessus, n'oublie pas de mettre du sien. Tu t'affirmes, d'accord? Tu dis non. Et même si on te menace, on dit, parce qu'il y en a, je m'en souviens, il y en a un qui disait à une, « Oh oui, je vais te casser les 2 jambes. » Ça ne se dit pas. Ce petit garçon-là, il était vraiment, ça n'allait pas bien. Parce que c'est à cause qu'il voyait que son père, sans doute quelqu'un dans sa famille, il voyait que quelqu'un le répétait. Donc, on va être proactif, on va agir intelligemment et on ne laisse pas passer, OK? Parce que depuis il y a intimidation, les flics, flac. Donc, là-dessus, ma belle, tu prends soin de toi. Et puis, Michaela, je sais que toi, tu es une dure à cuire. Donc, c'est juste pour vous rappeler. On dit non, non. OK? Et il n'y a pas d'affaire. OK?